Parce que Chirouma, quand il prépare les élections, le RDPC prépare la répression. Le pays est militarisé partout. Vous ne pouvez pas être dans nous dire que vous êtes dans une démocratie et vous n'acceptez pas le résultat des urnes. Ce que vous dites que tel à 1%, 0% et au-delà, c'est des résultats attribués. Vous n'êtes pas sûr que si on allait à une bonne élection libre, le jeune UODI qu'on a forcé à dire que le candidat du RDPC a gagné devait avoir ses 0,0. Il a reconnu ses 0,0, c'est 0,01%. Puisqu'il y a eu des reconnaissances constitutionnelles. Vous parlez du respect des votes ou des voix du peuple. Comment le peuple fera donc pour savoir qu'il a gagné, puisqu'on nous signale quand même que dans certains bureaux de vote, il n'y a pas des représentants des partis politiques, donc ils n'ont pas tous les procès-verbaux. On n'a pas besoin de représentants, ça c'est encore notre filouterie. C'est-à-dire que si elle est quand même propre, n'est-ce pas? Si elle est quand même pas un démembrement de l'ancien militant de Rassemblement démocratique camerounais, aux États-Unis, on dit, est-ce qu'on conteste ceux qui sont en charge du processus électoral? On conteste généralement le mécanisme qui est informatisé, où il peut avoir des votes sur plus. Ah bon, vous le reconnaissez au moins. Écoutez, puis c'est l'informatique à ce niveau. On ne conteste pas les gens, ceux qui sont les êtres humains qui sont dans le processus électoral. Quand vous regardez par exemple le reportage qui est passé tout à l'heure, et que tous ceux qui parlaient dans le reportage, que ce soit, on voit des images du président du Conseil constitutionnel, sa femme même militant du Rassemblement démocratique camerounais. Dans une démocratie, en France, comme vous avez pris par exemple tout à l'heure, la femme du président du Conseil constitutionnel peut être militant du parti député d'une formation politique. Qui gère les élections? Écoutez, répondez à ma question. Je vous pose une question. Non, elle ne peut pas. Très bien. 10 secondes. Nous ne sommes donc pas dans une démocratie. Qui gère le processus? Aux États-Unis également, ça ne peut pas se passer. C'est un ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que le président du Conseil constitutionnel a un parti pris. Qui gère les élections en France? Ce n'est pas le débat. Le ministre je vous ai dit qu'il y a une entorse du moment où celui qui est censé proclamer les résultats, son épouse à la prison. Je commence à le regretter. C'est libre à vous. Ouais. Vous ne raffinez pas chez moi. Parce que vous venez distribuer les pots aux gens. Je vous dis, vous ne venez pas distribuer les pots. Vous ne venez pas distribuer les pots à qui parle bien. Celui qui gère les élections en France, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est le débat qui fait partie. Est-ce que c'est le débat que j'ai posé? La question que vous avez posée. La question que vous avez posée, c'est que est-ce qu'en France, l'épouse du président du Conseil constitutionnel est militant du parti d'Emmanuel? Ce n'est pas interdit. C'est interdit. Jamais, c'est pas interdit. Bon, ça va, je continue. Parce que ce que vous voulez nous faire croire. Ce que vous voulez nous faire croire. Qui est le président du Conseil constitutionnel en France? Vous ne saviez pas, laissez donc. Ne continuez plus. Amand Rodolphe, vous répondez à ma question. C'est Laurent Fabius, l'ancien ministre de Macron. Très bien, l'ancien ministre. Vous avez dit que je ne connaissais pas. Voilà, Laurent Fabius. Vous êtes du Parti socialiste. Écoutez, vous êtes pédant, monsieur. Il ne faut pas m'insulter. Vous êtes très pédant. Je suis. Alors, mais évitez le pédantisme à la télé. Écoutez, je ne vous demande pas de m'insulter. Mais vous dites que vous ne connaissez pas. Ne vous fâchez pas, il y a l'eau devant vous. Buvez un peu d'eau, monsieur. Et donc, Laurent Fabius est de quelle formation politique? Je ne réponds plus. Est-ce qu'on peut revenir au contexte camerounais? Merci. Alors, on va dire que je ne réponds plus. J'ai fini. Vous êtes pédant. Amand, monsieur le maire, c'est bon. Alors, on va prendre les réactions. Bonsoir, madame, aux panélistes. Le monsieur du RDPC essaye de nous endormir. Nous avons les résultats sûrs pour avoir contrôlé nos votes. Comment pourrions-nous accepter? Est-ce que les militants du parti au pouvoir parfaitement installés à Eleka, à la Cour constitutionnelle, vont nous donner en plus? Ils n'ont pas accepté en code consensuel. Non au tripatouillage. Trop, c'est trop. Ceux qui ont voté le président Biya sont les parents et amis nommés à des postes par complaisance, sinon qui peut voter pour quelqu'un qu'on ne voit pas, qui encourage les détourneurs de fonds publics en ne punissant personne. Bonsoir madame Fassima, bonsoir LTM Télévision. Je dirais tout simplement aux représentants du RDPC qu'il est déjà adjoint au maire premier d'ailleurs, dont il n'a plus besoin de mentir pour garder son poste. Bonsoir madame Fatima. Paul Biya, dans sa déclaration d'après-vote, aurait déjà informé son camp qu'il n'est pas sûr de gagner. Une lecture sémiotique de cette déclaration est tout simplement un désaveu pour son camp, leur disant que je vous ai confié le pouvoir, mais que vous n'avez pas créé les conditions nécessaires pour me permettre de gagner les élections.
une parabole pour dire que vous m'avez trahi. Ibrahim Danjouma, doctorant en sciences politiques à Maradi au Niger. Bonsoir Madame Fatima, très belle émission ce soir. Les gens du RDPC vont voler cette élection et ce n'est pas un secret. Issa Tiroma Bakari est le président et tout le monde le sait. Bonsoir LTM Télévision. En 92, ils l'ont fait avec Froundi. 2018 avec Kamto et refont la même chose en 2025 avec Issa Tiroma. Vous êtes au-dessus des Camerounais pauvres, mais le bon Dieu est au-dessus de vous. Bonsoir Madame Fatima, très belle émission. Ce soir, je dirais tout simplement que je suis déçu de voir mon maire parler de cette façon. Pourtant, il sait lui-même qu'ils ont perdu l'élection dans son fief, puisqu'il parle justement de représentation politique. Est-ce qu'il peut quand même avouer en Mondovision que le RDPC a perdu à Bonaberi? Bref, dans tout le Vouri. Good evening, I am from Boya. Even this year, the RDPC lost in the... Le message qui n'arrive pas. Que je l'ai reconnu. Hein. Ok. Bonsoir, Madame Fatima. Le monsieur du RDPC est de mauvaise foi. Ce sont des personnes qui ne veulent pas le meilleur de ce pays. Curieusement, c'est un élu du peuple. Bonsoir LTM. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi jusqu'à présent le RDPC n'a pas compris que même Dieu est contre eux. Madame Fatima, le monsieur du RDPC là est en train de nous embrouiller. Plus il parle, plus il nous met des mauvaises idées dans la tête. Madame Fatima, est-ce que vous avez lu le communiqué du MINAT cet après-midi? Est-ce qu'il a le droit de parler comme ça? En tout cas, nous sommes prêts. Madame Fatima, merci de nous rendre public le communiqué de l'Union pour le changement dans quelques instants. Bonsoir à LTM Télévision. J'aime cette émission, vous nous donnez la bonne information, mais je dirais tout simplement qu'il faut museler les gens du RDPC. Ils nous énervent de plus en plus. Ils doivent être chassés de tous les plateaux. Mais Monsieur Biri, comment on peut comprendre qu'un élu peut tenir ce genre de discours, valider le score qui a été donné? Pourtant, vous savez pertinemment que Monsieur Biya a perdu cette élection. S'il vous plaît, faites-le pour le peuple. Bonjour LTM Télévision. Madame, la dame qui est décédée à Gawa aujourd'hui ne voulait que le changement et je peux vous dire qu'elle n'était pas parmi les manifestants. Bonsoir Madame Fatima. Une dame décède et le MINAT ne sort pas de communiquer. Au contraire, il menace la population. Je suis Jospin Mac Ngafelet depuis la SIA. Vraiment, il faut respecter la voix du peuple. RDPC, trop, c'est trop. Madame Fatima, bonsoir. Que le représentant arrête l'orgueil et de se moquer de nous. Il contribue à me donner, moi, personnellement, plus de courage à revendiquer mon vote. Avec la dernière énergie, ils vont courir. C'est Romuald. Madame Fatima, dites à votre ami du RDPC que le temps n'est plus à la rigolade. Ils ont perdu, mais qu'ils aient moins de discours pompeux sur les plateaux. Bonsoir, Madame Fatima. Les Camerounais qui votent encore le RDPC n'aiment pas ce pays qui a besoin du changement. Madame Fatima, Monsieur Biya lui-même sait qu'il a perdu, raison pour laquelle au micro de la CIA TV, répondant à Charles Ndongo, il a dit que rien n'était gagné d'avance. Madame Fatima, bonsoir. Mon message s'adresse au Rassemblement démocratique du peuple camerounais et ses alliés sur le plateau. Ce qui est inadmissible, ce n'est pas que le peuple exprime son ras-le-bol dans la rue. Ce qui est inadmissible, c'est qu'on truque une élection, qu'on confisque la volonté populaire, puis qu'on s'indigne lorsque les citoyens réclament justice. On ne peut pas voler la voix du peuple et lui demander ensuite de se taire au nom de la paix. La vraie paix naît de la vérité, de la justice, pas du silence. Les personnes qui demandent de la paix aujourd'hui et parlent au nom de la paix, je vais parler du MINAT, sont ces personnes-là qui poussent les Camerounais aujourd'hui à la révolte. Bonsoir, bonne émission, madame. Je savais que Real Madrid, alias, allait gagner, même si Coton Sport a marqué plus de buts. Signé Paul. Vraiment, on va s'arrêter là. Monsieur Biri, vous avez écouté les réactions des téléspectateurs. Pour eux, c'est sans débat. Le RDPC a perdu cette élection, peu importe les chiffres donnés ou présentés par la commission de recensement, ou même les chiffres qui proviendront justement du Conseil constitutionnel dans les prochaines 48 heures. Pour eux, rien ne changera. Le RDPC a perdu et il est temps de le reconnaître publiquement. Commençons par vous. Vous savez, quand on vient ici, on vient débattre, argument contre argument. En dehors de ça, on peut aussi informer les Camerounais, surtout que je trouve beaucoup de pédagogie sur ce plateau. Mais qu'un panéliste s'énerve et il sort de ses gants, il crie, il insulte les autres, ça au moins il faut qu'on essaye de modérer ça. Parce que je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, ni avec ce que M. Gonga dit, mais je ne crie pas, je n'insulte pas. Un minimum de pédagogie et de respect tout simplement. Moi je vous ai tout de suite donné du crédit dès la première prise de parole. Mais ne tombez pas si bas. C'est un débat. Après, on va rentrer. Peut-être on boira une bière ici dehors.
C'est ce que je voulais vous dire tout simplement. Bon. Les gens qui ont écrit, j'ai reconnu ici que nous avons perdu à Douala. Et j'ai voulu faire cet exercice avec M. Gonga. Je lui ai demandé si lui-même il accepte. Lui-même a accepté les résultats que son candidat a eu. Pour revenir à monsieur, je ne sais pas, le nom m'échappe encore. Armand Diallo, monsieur Diallo. Monsieur Iodi même n'accepte un. Son représentant sur ce plateau a accepté le score qui est le sien. Et je l'ai mis au défi que je suis sûr que comme c'était la première expérience, il ne connaît même pas là où ils ont le plus gros score. Et donc, c'est de leur droit de le dire. Ça peut être des soutiens de Issa Chirouma. Ça peut être des sympathisants de M. Issa Chirouma. Tout comme certains Camerounais disent que Paul Biya a gagné cette élection. C'est donc ça le charme de la démocratie. Deux points de vue. Deux blocs. Une majorité seule, même si ça avait 0,02%, c'est celle-là qui va gouverner. Et j'ai dit ici, ce qui me dérange le plus, c'est que la démocratie en Afrique, elle est encore fragile. Et c'est ce que j'ai essayé de dire ici en disant que j'espère que M. Chirouma ne va pas tomber dans le piège de M. Froundi, ou les erreurs, pas le piège, les erreurs de M. Froundi et de M. Kamto. Parce qu'on a souvent l'impression, on veut vite envoyer des jeunes dans la rue. La conquête du pouvoir est un processus. La démocratie est un processus qui se construit. Aujourd'hui, monsieur a 35%. C'est normal que ses partisans pensent qu'on lui a volé une victoire. Comme nous-mêmes en interne, souvent certains pensent que vraiment, on n'a pas assez mouillé le maillot, nous-mêmes qui sommes des responsables du parti. C'est tout à fait normal. Il y va de leur point de vue. Maintenant, c'est à ces leaders-là de rééduquer la masse. Et c'est ce que nous reprochons aux hommes politiques africains. De rééduquer la masse sur ces scores-là que de vouloir instrumentaliser la masse pour déstabiliser le pays. Non. Moi, je suis M. Issa Chirouma. Je m'inscris dans la longue durée. Moyen terme même, 7 ans. Je dis oui, j'ai compris. Admettons qu'on ait même volé ça. Je dis, j'ai 35%. Le code électoral doit être révisé. Il y a des lois que je vais faire passer. Il y a dans une vraie démocratie, je vais chercher avec mes 35%, une cinquantaine de députés pour négocier, tout simplement impulser à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi il faut d'abord que des enfants meurent? Une jeune femme vient de mourir. Le même scénario, le même script, le même scénario peut se passer du camp du RDPC. Ça veut dire que le RDPC accepte aussi la volonté. Voilà, Monsieur Biri, permettez que le RDPC accepte aussi la volonté populaire et dise, 2025, nous avons perdu. Issa Chirouma Bakary a gagné au vu de ce qui s'est passé, de la mobilisation des Camerounais dans les le 12 octobre et de revenir plus en force en 2032 et récupérer si jamais les Camerounais votent pour eux. Je suis d'accord avec vous que c'est une hypothèse. Je suis d'accord. À vous écouter, on a l'impression que le RDPC, le Conseil constitutionnel va donner autre résultat que le camp. Oui, allez-y. Est-ce que le Conseil qui va proclamer ses résultats jeudi les sort comme ça de la planète Mars? Ces résultats sont issus d'un processus électoral qui a commencé de la convocation du corps, et je me mets dans la posture juridique que vous êtes, de la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats, en passant par la présentation des candidatures, la validation des candidatures, le jour du vote lui-même. Il y a un processus. Et est-ce que des gens sont venus contexter conformément à la loi électorale en vigueur ces chiffres? Ils avaient le droit. Est-ce qu'ils sont venus faire prévaloir donc ce qui est sorti des urnes là? Le processus était clair. Pourquoi il faut manipuler les Camerounais? Vous parlez comme si ces résultats, on les a ramassés dans la poubelle et on les a brandis aux Camerounais. Non! Elles sont issues d'un processus. Vous venez vous-même de dire que certains représentants ont quitté la Commission nationale de recensement. Pourquoi? S'ils ont des preuves de leur victoire, pourquoi ils quittent? Avant d'arriver à la Commission nationale de recensement, c'est passé par les commissions départementales. Ou si vous aviez des PV et que ces chiffres ne concordent pas, vous présentez vos PV tout simplement. Avant que ça n'arrive à la commission département, c'est sorti dans une commission communale. Et avant que ça arrive à la commission communale, c'est sorti des commissions locales qui sont des bureaux de vote. Vous avez voté à l'OPOM, mon cher frère. Est-ce que votre score là-bas a été modifié? Je ne vous ai pas dit que voté à l'OPOM. Je vous ai dit j'ai voté à Ndorbon à l'école. Bon, à Ndorbon, est-ce que les scores de Ndorbon ne sont pas ceux-là? Je vous ai dit que le score que j'ai vu. Écoutez, vous avez voté à Ndorbon. Est-ce que la commission locale de vote de Ndorbon a modifié vos scores? Je ne pense pas. Moi, j'ai voté à Douala 4.
la commission locale de vote, les chiffres qu'ils ont envoyés à la commission communale sont ces chiffres. Là-bas, j'ai perdu. D'accord, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on avance mais ce qui avec dérange, c'est que MP3. vous ne voulez pas aussi accepter que vous avez perdu aussi à d'autres endroits. C'est ça qui dérange. Et c'est ça que je crois que c'est de l'instrumentalisation. Monsieur Omer, on revient avec vous. On va décrypter ce communiqué de l'Union pour le changement en 2025, réuni en Conseil général ce 21 octobre 2025. Petit A félicite le peuple pour sa victoire écrasante à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Invite le peuple à fêter dans la paix la victoire sur toute l'étendue du territoire national en restant à la maison le jeudi 23 octobre 2025 de 6h à 18h, journée fériée. Demande au Conseil constitutionnel d'éviter d'inciter le peuple à la révolte en proclamant des résultats autres que ceux sortis des urnes. Laisse au peuple le choix d'utiliser la méthode légitime qui lui conviendra le mieux pour défendre sa victoire contre toute tentative de hold-up électoral. Exhorte les autorités civiles et militaires à se ranger du côté du peuple, à faire preuve de retenue et à éviter toute provocation. Signé Anissé Ekane et Ndjekam Tchamini pour l'Union du changement. Votre commentaire? Oui, c'est tout de suite une réponse à M. Biri qui semble dire que M. Tiroma ou l'opposition veut aller envoyer la population dans le désordre. Non. Il y a des opposants qui appellent les Camerounais à rester tranquillement à la maison, à célébrer la victoire des résultats qui sont les résultats vrais. On ne peut pas essayer d'endormir. Je suis content que, essayons de rester quand même, je suis content que je commentais effectivement le communiqué de l'UPC, l'Union pour le changement. Je suis content que les téléspectateurs qui nous suivent aient reconnu que on ne peut pas simplement, parce qu'on martèle les mêmes mensonges, espérer que les gens les croient. Non. On peut bien vouloir, et si c'était le cas, si on était en démocratie, tout le monde serait heureux de suivre un processus. Mais quand le processus est vicié dès le début, l'élément de base, la matière première, le fichier électoral est vicié parce qu'on y retrouve des personnes qui sont mortes, on y retrouve des personnes qui n'ont pas de photos, donc qui n'ont pas tous les éléments demandés pour avoir figuré dans cette liste électorale. 2, on se retrouve en commission communale. Dans ces commissions communales, on a des cas patents de personnes qui ont essayé soit d'acheter les électeurs, soit de changer les résultats qui sont dans ces commissions communales. Au sortir de ces commissions communales, et les évêques le disent dans leur rapport, le système est fait de telle sorte que vous avez plusieurs pages dans le PV et que ce n'est que la page du dessus et de la fin qu'on signe. Donc, on laisse la possibilité de modifier ce qu'il y a au milieu. Je vais vous donner le cas de ce qui s'est passé avec les représentants du FDC dans la Benue, par exemple. Il y a d'autres cas comme ça. On a même tabassé un de nos militants dans la région, dans le département de l'Océan, parce qu'il pointait effectivement ce genre de dérive. Les PV se baladent, disparaissent et réapparaissent 24 heures après à la commission départementale, après tout ce qu'on a pu faire comme manipulation. On arrive au niveau du département, on peut faire des changements. On arrive au niveau de la commission nationale, on peut rappeler des choses qu'on avait pourtant dit qu'on ne prenait pas en compte dans ces résultats. Ce que va publier dans ces instants, il y a les représentants des partis politiques. Non, c'est une précision. Vous me levez au moins par amitié, parce que vous avez pris 2 minutes de mon temps de parole tout à l'heure. Je ne vous ai pas interrompu. Dans ces instants, il y a les représentants de tous les partis politiques. Et vous savez bien, votre homme éduqué, votre homme très intelligent, je sais que vous avez dit ça aux Camerounais, que seul le PV de l'ECAM fait foi quand il y a contestation à la fin. Voilà, donc, et l'ECAM, effectivement, comme on l'a démontré, et M. Biri était peut-être d'accord avec ça, je ne sais pas, et souvent avec des personnes qui sont issues du RDPC, va avoir tendance à souvent supporter ce que fait le RDPC. Non, je pense que le peuple camerounais a compris qu'une fois de plus, quand il dit quelque chose, le régime en place n'a pas envie de l'entendre. On va faire croire que, mais vous savez, c'est pas la peine que vous arrêtez ici, il y a d'autres élections qui arrivent, les élections locales, vous pouvez aller aussi vous battre là-bas. Mais que ne ferait pas M. Paul Biya ? Accepter de dire dans sa grandeur d'homme démocrate, je reconnais que j'ai perdu, je m'en vais me reposer et je vais revenir quand j'aurai 100 ans, dans 7 ans, pour me représenter, puisque je suis éternel candidat de mon parti. Mais acceptez ça et allez vous battre aux élections locales, aux élections municipales ou législatives pour revenir de manière démocratique au pouvoir. Si vous pensez que... Mais parce qu'ils savent que à la moindre minute où ils vont perdre ce pouvoir, parce qu'ils se servent des leviers de l'État pendant qu'ils sont au pouvoir, à la minute où ils vont perdre ce pouvoir-là, ils n'auront plus jamais l'opportunité de venir s'y asseoir. Les Camerounais sont conscients qu'ils ont dit quelque chose qui est en train de ne pas vouloir être reconnu. Et on espère tous que d'ici le 23, date annoncée de la publication officielle de résultats qui existent, ils ne sont pas sortis de nulle part, les personnes chargées de le dire, et je veux me citer pour terminer là-dessus,
un des représentants du RDPC qui l'a dit dans une tribune qui est une tribune autorisée, celle du Parlement, l'honorable Guafegue, elle a dit que ceux qui sont censés dire disent les choses telles qu'elles sont et pas essayer de les maquiller. Donc j'espère que quelque part l'humilité et la froideur dont elle a fait preuve ce jour-là va se diffuser dans les esprits de ceux qui sont en train de construire un discours qui va de plus en plus à l'encontre de ce que le peuple ressent et les commentaires qu'on a Nous reconnaissons que nous avons perdu à Douala. C'est bien, vous êtes maire à Douala, c'est le contraire. Et donc, c'est parce que vous avez perdu à Douala de manière aussi patente que dans d'autres départements, on a laissé passer cette perte-là et on n'a pas transformé. Je vous dis qu'il y a des cas. Nous reconnaissons que nous avons perdu à l'Ouest. Laissez donc les autres maires. Nous reconnaissons aussi qu'on a gagné ailleurs. Non, on a reconnu que vous avez gagné dans Aleké, par exemple. Vous avez gagné dans Aleké. Vous avez gagné dans le Mayo Sahara, dans l'extrême nord. Vous avez gagné, on le reconnaît. Vous avez beaucoup d'énergie à défendre Issa Tchouma. Je défends la voix du peuple. Hiram Yodi l'a dit. Pourquoi ce peuple n'a pas suivi Yodi? Parce que, une fois de plus, c'est son choix. Le peuple a choisi, a pensé, et c'est ce que semble dire la tendance qui se dégage de ces résultats, que, et beaucoup de gens qu'on rencontrait à la campagne nous disaient, vraiment... Moi, je vous attendais aussi dynamique dans la défense du sport de M. Vous avez perdu un peu de votre flegme habituel. Non, j'étais habitué dans les débats à vous avoir poli, respectueux de ce qui s'en passe. Non, votre philosophie ne va pas marcher. Les Camerounais doivent entendre que si la voix du peuple, et c'est ça que je suis venu ici défendre, si la voix du peuple est de dire à M. Paul Biya, allez vous reposer, il faut les laisser dire. Et je crois que c'est ce que les commentaires qu'on entendait essayer de dire. Donc, les habitudes que vous avez pris de dire, bon, c'est pas parce qu'on a perdu l'élection présidentielle qu'on peut pas aller à l'élection, faites-le. Montrez comme on est votre côté démocrate en disant, nous reconnaissons qu'on a perdu l'élection, on va aller se reconstruire, on va aller réentendre ce que le peuple nous dit et qu'on n'entend pas depuis 43 ans, et on va venir se représenter dans 7 ans pour montrer qu'on peut encore gouverner ce pays. Mais pour l'instant, vous faites le contraire, vous n'entendez pas ce que disent les Camerounais, vous continuez dans le mépris, dans le dédain de ce qu'ils disent, et vous essayez de maquiller ça et de l'emballer dans un papier cadeau de juridisme. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. L'UPC, l'Union pour le changement, est ici en train de dire aux Camerounais, allez vous reposer le journée du jeudi, célébrer cette victoire de M. Issa Tchouma. Si c'est ça qui a été dit par le peuple, j'espère que le RDPC et tous les affidés qui ont participé à rendre ce processus vicié vont entendre une fois de plus ce que le peuple a dit. Le peuple a dit, et c'est ce que Hiram Samuel le disait, que chacun de nous l'entende et respecte cette parole-là. D'accord. Merci beaucoup. On continue avec vous pour le dernier tour de parole. Votre mot de fin également. Armand Rodolphe Ndjale, on retient que le 23 octobre, 2 événements. D'abord, le Conseil constitutionnel qui va proclamer les résultats officiels de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. D'un côté, on a le peuple du changement, l'Union pour le changement, qui demande aux électeurs, aux citoyens, soif de changement, de célébrer la victoire d'Issa Tchouma Bakary le même 23 octobre à la maison et déclare cette journée de 8h à 18h fériée. C'est de leur droit, c'est une expression démocratique. Voilà. Ce n'est pas comme sur ce plateau, il y a ceux qui distribuent les bons et les mauvais points. Et quand on regarde, eux-mêmes sont de très mauvais élèves. Donc, c'est de leur droit. Plus c'est une grande expression démocratique, notamment pour cette tendance de demander aux Camerounais d'adopter cette posture, celle de rester chez eux à la maison. C'est aussi du droit des Camerounais, de ceux qui ont décidé de vaquer librement à leurs occupations, parce que nous sommes dans un pays qui est éminemment démocratique, où ce n'est pas quelqu'un qui va dicter à l'autre comment est-ce qu'il va penser, étant donné que personne ici ne contribue à la vie de l'autre, ou ne donne le souffle de vie à une autre personne. Ce qu'on espère, voilà, parce qu'il faut craindre l'après proclamation des résultats. Donc pour moi, même la journée du jeudi n'est pas un journal assez fatidique. C'est qu'après, il y aura quoi? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des manifestations sporadiques dans quelques coins du Cameroun. On l'a vu à Garoua, à Yaoundé et autres. L'idéal, c'est que on puisse être plus responsable et que ça ne dégénère pas. Et pour ça, il faut tenir un discours, pas de filouterie, de banditisme électoral. Il faut tenir un discours clair et propre aux Camerounais pour indiquer que si à tel niveau, si dans le sud, par exemple, il y a des bureaux de vote qui est le fief facile, il faut quand même rappeler que
le régime en place a fait en sorte que les opposants ont de la difficulté à aller battre campagne au sud. Parce qu'ils estiment que c'est le centre du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et vous avez les membres du gouvernement qui font tout pour empêcher à certains hommes politiques d'aller battre campagne là-bas. C'est une forme de tribalisation, notamment du champ politique, qui ne se fait dans aucune démocratie au monde. Et vous avez des bureaux de vote là-bas où les gens gagnent avec, vous avez 108%. Après, on va vous dire que non, c'est une marge, notamment en termes de comptabilité et autres. On va vous dire que le RDPC a perdu à Douala, le RDPC a perdu à l'ouest. Ça également, ce sont des petites caricatures. Pour vous montrer, quand on vous fait comprendre que le vote contestataire de Chirouma et des autres là, ça n'a qu'été une histoire d'une petite clan. C'est ce message qu'on fait passer véritablement aux Camerounais, qui ne sont pas dupes, mais qui est un message assez dangereux. Parce que c'est un message assez dangereux, notamment en termes de stabilité, parce que vous insultez l'intelligence des gens qui sont sortis toutes ethnies confondues, et que jusqu'ici, aucun opposant n'a pu véritablement battre campagne dans le sud du président de la République, parce que certains pontes du régime estiment là-bas que les opposants ne peuvent pas y arriver. Ce qui est un problème et il faut dénoncer avec la dernière énergie. Voilà. Parce que vous n'allez pas nous dire qu'on va faire le 100% là-bas quand les policiers et les gendarmes empêchent d'autres d'aller battre campagne là-bas. Alors que la Constitution, qui est la loi fondamentale, dit que chaque Camerounais est libre de circuler de l'Est et partout, au centre-sud là, comme il veut, sans nuire à véritablement autorité. Ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que l'avenir d'une nation ne repose pas foncièrement sur des gens qui, pendant des années, passent le temps à accuser des autres, eux, d'assumer leur propre erreur. Puisque cette élection, dans le fond, c'était comme un référendum, oui ou non, le RDPC. Les Camerounais ont tranché. Si vous ne voulez pas suivre la voie des Camerounais et vous continuez notamment dans ce que vous faites, matraquer l'esprit des gens pour dire que non, c'était l'opposant qui n'est pas bon, c'était l'opposant qui a fait comme ça. Je veux rappeler que Chirouma était un ancien ministre, Paul Biya était un ancien ministre d'Aïdjou, premier ministre. Il a eu le pouvoir librement. On dit, il y a certains qui disent qu'Aïdjou était un dictateur, c'était un parti unique, mais c'est son premier ministre qui est là jusqu'aujourd'hui. Donc, travaille avec un gouvernement, il vient de déposer son dossier de candidature après. Je ne vois pas, le Cameroun n'invente véritablement pas la roue. Les Camerounais sont assez matures, il n'appartient ni aux militants du MP ou du RDPC ou du FD de leur dire comment ils vont faire. Chaque Camerounais est spontané, il observe. Beaucoup ne sont pas militants des partis politiques. Et ce qui est incertain, c'est l'incertitude le lendemain. La seule chose qui est certaine ici, c'est l'incertitude le lendemain. Donc on peut beau se gargarer sur les plateaux où le RDPC a ceci, ou le RDPC a cela. Mais du moment où ça tourne en notre défaveur, il faut assumer le retour. D'accord. Alors, les dernières réactions, on sera parti. Bonsoir, Madame Fatima. Personne ne peut battre le président Paul Biya dans ce Cameroun. Nous qui avons voté pour le RDPC, nous ne parlons pas parce qu'on n'est pas discipliné, parce qu'on est discipliné. C'est les gens de l'autre côté qui s'agitent. C'est François depuis Mbalmayou. Bonsoir, Madame Fatima. Personne véritablement ne peut battre Monsieur Biya dans les institutions, mais oui, dans les urnes, on sait qui a gagné cette élection. Bonsoir Madame Fatima, très belle émission. Monsieur Biri n'acceptera jamais qu'il a perdu cette élection dans tout le pays, mais il vous dira quand même qu'il a gagné à Bonabéry. Bonsoir Madame Fatima, on veut le changement, c'est Aboubacar. Bonsoir LTM Télévision. Cette émission est très intéressante, mais à écouter les réactions, on a l'impression que personne ne prend le comité du MINAT au sérieux. Bonsoir Fatima, belle émission. Monsieur Biri, vous avez perdu. On peut comprendre ce que ça fait de vivre 43 ans dans un régime et aujourd'hui devoir partir. Bonsoir. Quand vous entendez les RDPCistes parler, il se dégage la honte de la pitié signée EPACA. Le RDPC jamais ne partira. Le Conseil constitutionnel est voté par Monsieur Biya. Elections Cameroun et le MINAT, c'est toujours eux. Bonsoir Madame Fatima, très belle émission. Monsieur du RDPC, l'heure n'est plus pour rigoler. Vous n'allez pas nous voler cette victoire. Le tout si on vous connaît déjà. Coton Sport a gagné partout. Bonsoir LTM Télévision. Monsieur Biri, on vous connaît en tant que très bon maire. Vous
Vous avez même célébré mon mariage, mais je ne vous reconnais pas ce soir sur ce plateau. Soyez au moins honnête et dites la vérité aux Camerounais. Bonsoir, monsieur le maire. Et Issa Tiroma, et si Issa Tiroma et Paul Biya ne gagnent pas? Bonsoir. 2 questions en guise d'intervention, s'il vous plaît. Sommes-nous toujours dans un état de droit lorsque des mouvements associatifs à vocation politique invitent à la défiance des institutions? Malheureusement. Bonsoir LTM Télévision. Je dirais tout simplement que le RDPC a perdu. Malheureusement, ils n'accepteront jamais sur les plateaux de télé. Monsieur le RDPC, s'il vous plaît, acceptez au moins ce que vous avez perdu cette fois-ci et libérez le Cameroun. Monsieur Biri, on va toujours voter pour vous en 2026 en tant que maire, mais de façon générale, le RDPC doit quitter. Bonsoir Madame Fatima. Est-ce que le monsieur du RDPC peut au moins se avouer qu'ils ont perdu, même s'il met son poste en jeu? Fatima, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac, est très honteux de dire que Issa Tiroma Bakary à 35%. Le monde entier s'inquiète. Il a besoin de changement. Madame Fatima, le monde entier nous regarde et on nous fait même savoir que Biya aurait proposé le poste de Premier ministre à Issa Tiroma Bakary. On s'arrête là. Pour conclure sur le communiqué du MINAT qui appelle à la retenue, monsieur le maire. Oui, c'est parce que c'est une posture normale de l'institution qui est en charge du maintien de l'ordre, de la sécurité, tout simplement la tranquillité dans notre pays. Il a constaté un certain nombre d'agissements et il a interpellé et il a appelé à la retenue et il a rappelé à chacun son rôle tout simplement dans ce processus démocratique et il a rappelé les mesures qui seront prises pour ceux qui vont transgresser tout simplement la loi et les règlements en vigueur. C'est normal. Maintenant, je me joins un peu à ce que, à l'un des messages, c'est un mouvement, l'UPC, mouvement politique, mais vous ne pouvez pas dire aux Camerounais que c'est férié. Vous pouvez appeler vos sympathisants, vous pouvez appeler vos soutiens, peut-être du secteur des motos, vous dites, bon, n'allez pas exercer vos activités parce qu'il faut protester, contexter nos résultats, c'est normal. Vous pouvez appeler, je ne sais pas moi, l'association des taximans qui vous ont soutenu ou des travailleurs ou des agriculteurs, mais vous n'appelez pas les Camerounais, vous n'avez pas qualité à décréter un férié et appeler les Camerounais à rester chez eux. Non, c'est une dérive. Et vous voyez ça, ça peut faire l'objet d'interpellation. Mais si c'est fait, on trouvera que bon, on est dans un régime autoritaire, on est dans un régime dictatorial. Parce que moi, si j'étais Minat, ils disent que d'après les chiffres qu'ils ont reçus, Issa Tiroma Bakary est vainqueur de cette élection présidentielle, Raymond Biri. Mais est-ce qu'ils ont qualité, ils sont habilités à décréter un férié, à payer les Camerounais, à ne pas vaquer les occupations? Non. Et c'est ce qui, moi, me dérange. Parce qu'on veut instrumentaliser les Camerounais sur la vitalité. Je vous ai dit, je suis fier de ces scores-là. Et tout ce que je vais dire, c'est mon dernier temps de parole. Moi, je veux parler en tant que jeune. Vous chutez, en 30 secondes, c'est la fin. On nous fait des grands Moi, je sors de quartiers difficiles. J'ai grandi difficilement. Je connais ce que c'est que la souffrance. Mais je parle aux jeunes qui nous regardent. Je leur dis, nous avons, tous même sur ce plateau, nous avons moins de 40 ans. Je suis convaincu. Mais je dis, mes chers jeunes de moins de 40 ans, n'allez pas sacrifier vos vies pour un monsieur qui a 76, 78 ans parce qu'il veut chasser un monsieur de 93 ans. Non, n'allez pas sacrifier vos vies. Le monsieur même de 93 ans, d'ici peu nous laissera ce pays. Le monsieur de 78 ans a déjà constitué sa part de gouvernement des vieux. Ça, c'est le jeune qui parle maintenant aux jeunes. N'allez pas sacrifier vos vies tout simplement. C'est ce que je vous donne comme conseil. On vit tous les mêmes réalités. Je suis ici, je cherche aussi à me construire une maison comme vous. Je suis ici, je cherche à avoir la plus belle voiture. Mais nous avons tout ça. On peut avoir tout ça les temps qui nous restent là. Par contre, ces vieillards n'ont plus tout ce temps. C'est ce que le coup de gueule que je voulais faire aux jeunes pour les sensibiliser. Merci beaucoup. Bonsoir Madame Fatima. Le dernier message, j'aime votre professionnalisme. Dites au monsieur du RDPC que si certains candidats se sont retirés lors de la compilation au niveau de la commission mixte nationale, c'est simplement et uniquement parce que, ayant constaté les irrégularités sur certains chiffres présentés à la commission, ils ont marqué leur opposition en voulant que les PV soient confrontés. Il leur a été purement et simplement opposé une voie de non-recevoir en leur faisant croire
croire qu'ils ne sont là que pour calculer les chiffres présentés, d'où leur retrait sans autre forme de procès, parce que ça ne servait à rien de venir jouer les figurants et spectateurs devant une commission si cruciale. Alors que ces gens arrêtent de penser que les Camerounais ne sont pas informés et eux seuls ont la science infuse et peuvent se permettre de narguer les Camerounais à leur guise. Merci. Alors, c'est la fin donc de cette émission. En 30 secondes, Benjamin Gangan, vous êtes le secrétaire adjoint exécutif du MP3, le parti politique de Samuel Hiram Iodi. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Madame Ewane, merci pour l'occasion de rappeler une fois de plus que le peuple a dit et que nous devons respecter sa volonté. Amon Rodolphe Ndialle, vous êtes journaliste politique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Monsieur Raymond Biri, premier adjoint maire de la commune de Douala 4, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, merci à vous d'avoir été là ce soir. Toujours un plaisir. Et à vous à la maison, merci infiniment d'être fidèle au programme de LTM Télévision, en particulier tout au clair tous les jours lorsqu'il est 20h30 sur nos antennes. Restez dans le calme parce que le Cameroun est un pays de paix, nous sommes un et indivisibles. N'oubliez pas, le jeudi 23 octobre 2025, le Conseil constitutionnel tenu par Clément Tangana donnera donc les résultats ou le résultat final de cette élection et peu importe l'issue, acceptez cette décision et restez calme et surtout n'oubliez jamais, rien ne vaut la paix. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de votre programme demain lorsqu'il sera 20h30. Bonsoir.